Bonjour, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Polo MK4 modèle 9 N3 de 2008. Et donc aujourd'hui, une nouvelle installation. Donc je vais installer une dashcam sur la Polo, comme je l'ai déjà installé sur la Charan, mais ici pour la Polo. Donc dashcam avant, arrière. Et donc voilà. Et alors ici, on revient sur la vitre dans ma vidéo précédente. Donc on voit ici. Donc ça c'est une petite parenthèse. Donc tout est parfait de ce côté-là. Donc voilà, la dashcam, c'est ce modèle-ci. Donc la caméra avant, elle enregistre en 1440. Et la caméra arrière en 1080. Donc c'est du Full HD. Donc ici on a les applications à télécharger pour pouvoir l'utiliser sur son portable. Donc ça fonctionne en Wi-Fi sur le téléphone pour pouvoir l'utiliser. Et donc voilà comment ça se présente, le manuel. Donc voilà ici Wi-Fi. C'est quasiment le même système que sur la Charan. Donc il y a tout un explicatif dans ce fascicule. Comment l'installer et comment le programmer. C'est pas quelque chose de compliqué. Ici on a les câbles. Donc il y en a un pour l'alimentation, la caméra avant, et ça c'est le câble qui vient se connecter à la caméra arrière. Et la caméra frontale avant, celle-ci. Donc il y a un ruban adhésif M3 pour la coller au pare-brise. On a une entrée micro SD jusqu'à 64 Go de mémoire. La lentille, on peut la régler. Et ici les boutons de fonctionnement avec des petites lettres. Donc le bouton marche arrêt, et ici un bouton photo quand on veut faire une prise de photo vite fait d'une situation. Et ici donc à mon avis c'est les aérations parce que ça chauffe, et les micros aussi. Donc voilà, les câbles ici, le long ici, donc certainement c'est celui qui va traverser donc tout l'habitacle de l'arrière jusqu'à l'avant pour la caméra arrière. Ici les cordons, les câbles d'alimentation. Donc on voit bien le rouge ici. C'est celui qui va se mettre là. Et les fusibles et la masse. Donc on a positif, le noir positif c'est celui-là, le noir pour la masse, et on a un jaune positif plus permanent pour parce qu'elle fait aussi office parking, comment ils appellent ça, parking 24h 24. Ça veut dire qu'elle enregistre même le contact coupé, donc pendant un temps on peut régler donc la durée à laquelle la caméra reste en veille, donc soit en permanence jusqu'au lendemain, parce que quand on reprend la voiture, ou bien pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures, elle reste en veille et elle enregistre tout ce qui est alentour. Donc voilà. Ici on a un petit cache pour cacher les câbles. Et ici encore du scotch, enfin du double face. Et ici la caméra arrière.
qui est aussi amovible, enfin qu'on peut bouger, régler. Donc, voilà. Et avec du double face. Donc ici j'ai déjà commencé à dégarnir, donc le même principe quand j'ai changé dans la vidéo précédente la vitre. Donc il faut dégarnir ici parce que les câbles ils vont passer par là. Donc le câble de la caméra arrière il va passer ici, rentrer par là, ou je sais pas, soit en fait j'ai deux possibilités, soit de passer le câble élongé donc vers le bas et au niveau des portes, donc il va longer en bas au niveau du sol, donc je veux dire par ici, soit il descend par là et il va jusqu'au bout, ou alors par le plafonnier au-dessus. Donc je pense que je vais opter par cette partie là, le dessus, il va continuer jusqu'au bout et redescendre, non pardon, et repartir sur le pare-brise parce que c'est là qui va se connecter avec la caméra frontale. Là, les deux se connectent ensemble. Donc voilà, donc ici je vais juste remettre en place et je vais repartir sur le dessus. Donc j'avais déjà dégrafé la partie ici, donc celle-ci. Et donc la caméra arrière, je vais la positionner. Donc elle sera positionnée ici, quoi. Et donc le câble, je dois aussi enlever toute la garniture ici pour rentrer le câble et le faire entrer dans la gaine ici. Vraiment il y a des trous dans la carrosserie, et le faire entrer dans la gaine pour qu'il rentre ici dans le trou pour qu'il ressort par là. Donc voilà. Let's go. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà préparé. Donc voilà, j'ai schématisé un petit peu. Donc c'est du provisoire pour savoir un peu comment ça, par où ça va passer, comme ça on voit un petit peu. Donc la caméra arrière, elle sera positionnée ici approximativement. Donc j'ai enlevé donc, la partie ici, le cache, et j'ai aussi dégrafé cette partie là, parce que certainement elle va me gêner. Alors, donc la caméra elle est positionnée ici provisoirement. Donc les câbles ils vont passer comme ça. Je vais les coller avec du ruban noir. Donc celui-là. Donc en tissu. Et donc le câble il va passer comme ça ici, en fait dans la gaine, dans la cache, il y a assez d'espace. Et il va aller tout le long ici, dans le coin. Et il va rentrer là, ici dans le trou ici. Donc tout le câble ici, donc il est assez long, il va rentrer dans le trou. Dans ce trou pour ressortir ici dans la gaine. Et une fois dans la gaine, il va rentrer et je vais essayer de le sortir dans la partie ici pour pouvoir continuer au niveau du plafond et ainsi traverser tout le long avec le câble. Donc je vais rentrer le câble ici, celui-là il va rentrer ici à l'intérieur, il va descendre pour rentrer dans la gaine et ressortir par là.
et au final sortir ici et traverser tout le long jusqu'à l'avant. Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici j'ai oublié de mentionner aussi, donc comme le câble va passer ici dans le coin, et au niveau du cache ici on voit donc le coin ici, il y a cette espèce de plastique ici, et donc le câble va être écrasé. Donc il faudra découper cette partie là, coupe et coupe, comme ça le câble ne sera pas écrasé et gêné. Donc ici ça n'apporte rien, donc c'est juste un appui contre la partie ici. Et comme on a des clips qui viennent ici, donc ça va pas gêner en rien. Donc il y a les clips là et là, donc ça va bien s'appuyer pour fermer. Donc il faut enlever donc le morceau ici avec un cutter, on dégage ça, cette partie là, comme ça le câble il sera pas écrasé. Donc voilà. Donc pour la partie ici, donc comme la fiche ici ne rentrait pas dans le trou, donc j'ai limé, j'ai donné un petit coup de lime pour agrandir, comme ça rentre facilement. Donc, normalement comme ça il va apparaître ici quelque part. On va bien qu'il est là. Donc là on va avec un petit tournevis. Donc avec le tournevis j'ai dégagé un petit peu et on voit le bout du câble. Voilà. Et voilà. Donc le câble il est rentré. Et maintenant je dois le faire passer de nouveau dans la gaine ici pour le faire ressortir ici dans le trou là. Donc ici changement de plan. Donc pour faire passer le câble, donc ici il est passé dans la gaine, c'est bon. Donc il est là. Donc toute cette partie c'est fait, mais comme je disais là tout à l'heure, pour le rentrer là et sortir ici, c'est impossible. En fait c'est fermé. Et donc la seule solution c'est de le passer à l'intérieur ici et de descendre jusqu'en bas et de sortir ici. Donc j'ai fait rentrer une tige en cuivre, en acier. Donc, ici. Okay. Donc il va passer par là. Avec c'est par là que passent tous les câbles, les mécanismes, de l'essuie-glace, les câblages, le faisceau de câblage, donc l'ouverture du haillon et le liquide de lave-glace, tout passe dans la gaine ici et descend ici en bas. Et en fait tout ça ici, c'est le câble là qui rentre ici dans la gaine. Et donc le câble je vais le faire entrer par là. Donc, la tige et je vais le faire entrer par là. Et de nouveau je vais remonter
avec le câble ici pour le faire passer ici en plein milieu. Parce qu'en fait sur le côté il y a les airbags latérales, donc je ne vais pas le passer par là, donc je vais le passer en plein milieu le câble. Donc je vais le mettre le plus par là, je mets des colsons avec les câbles et faire passer en plein milieu et suivre là où il y a les lumières de plafonnier, là jusqu'au plein milieu. Comme ça va pas gêner au niveau des airbags. Donc voilà, donc la rectification c'est ça, donc c'est impossible de le faire passer de la gaine, enfin, du trou ici vers l'intérieur, de sortir directement là. C'est impossible, donc il faut passer par en dessous et remonter de nouveau. Donc voilà, le câble est passé, on peut le voir ici. Et donc je l'ai passé comme ça ici derrière. Et il va passer en dessous du cache ici. Donc tout le long. Donc on le voit ici. Et il ressort là. Et je vais le suivre jusqu'ici. Et il va aller tout droit jusqu'à l'avant. Voilà. Ici j'ai tout remis en place. Passer dans la gaine. Ici je laisse ça en provisoire en attendant. Et on continue. Donc voilà, maintenant on est la partie intérieure de l'habitacle. Ici c'est l'arrière. Alors j'ai enlevé donc le plafonnier. Donc il est positionné comme ça. Et ici on voit l'éclipse. Donc il faut d'éclipser en poussant sur l'éclipse et de faire sortir. Donc moi je me suis aidé de cet outil. Donc on le rentre et on pousse pour sortir le plafonnier. Donc maintenant je vais avec la tige là en acier, donc passer la tige tout le long ici pour arriver là. Une fois sorti, je vais le faire ressortir ici le câble et après de nouveau avec la même tige en acier partir d'ici jusqu'à l'avant là-bas. Donc normalement il sera assez long la tige en acier, mais bon, donc il n'y a que comme ça que je pourrais faire. Donc voilà. Alors ici de même pour enlever donc le cache ici, donc avec les doigts ou avec l'outil, il suffit de tirer. Voilà. Et on a accès à la partie ici. Donc ici à la rigueur je peux enlever celui-ci aussi. Voilà. Comme ça tout est bien dégagé. Et donc une fois le câble sorti de là, je vais le passer et il va sortir ici et pour arriver là, enfin ici plutôt. Donc il va passer ici en dessous et rentrer. Voilà. Donc on voit le pare-brise et ici va se faire
la connexion des fils de la caméra arrière vers la caméra frontale qui sera ici, la dashcam avant. Donc voilà, à la suite alors. Donc voilà, j'ai préparé le câble avec la tige en acier. Donc je l'ai entouré avec du ruban blanc adhésif pour électricien. Et il ne restera plus qu'à le rentrer et à le faire passer donc de l'intérieur jusqu'au bout. Donc voilà, le câble a été tiré jusqu'au bout. On le voit là-bas. Donc ici j'ai remis les petits clips ici pour pouvoir ouvrir. Je l'avais enlevé. Donc voilà, le câble est là. Et voilà. Donc il y a largement du câble. Hein. Donc, il y a juste bien ce qu'il faut. Donc je vais juste l'enrouler et utiliser le nécessaire pour faire la connexion ici. Et voilà. Donc ici on peut remettre donc le plafonnier. On voit le câble, il est là. Donc, pour ce faire, rien de compliqué pour le remettre. C'est clipsé. Voilà. Et maintenant il me reste l'avant. Donc placer la caméra, la câbler, mettre les câbles et donc repartir aussi donc avec l'alimentation, redescendre et aller à la boîte à fusibles qui est là-bas, le coin gauche au niveau de la portière. Donc, voilà. Donc maintenant je vais poser la caméra. Donc ici j'ai enlevé donc les miroirs, donc le rétroviseur. Comme ça j'ai plus de facilité à travailler. Et donc j'ai trouvé la bonne position, donc pas trop près du bord ici. Donc il va juste un petit millimètre, comme ça au cas où si je dois le remplacer, je peux pivoter donc le rétroviseur et l'enlever, le changer ou quoi, c'est jamais. Alors bien dégraisser la partie, le pare-brise, et donc enlever l'autocollant 3M. Donc, et ici pour bien que ça colle, il vaut mieux chauffer cette partie là avec un décapeur. On l'utilise. Donc le chauffer pour que la colle elle se ramollisse, parce que ici, comme il fait froid, donc la colle ne tient, elle ne va pas très bien adhérer. Donc ici il faut au préalable chauffer un petit peu, donc bien positionner et la coller. Donc voilà. Donc voilà, la caméra elle est installée. Donc ici on peut l'enlever, la partie là, donc pour bien appuyer sur le support ici pour qu'il colle bien. Donc il y a des rails de fixation. On va mettre. Voilà. Donc ici on va voir comment c'est posé.
l'installation ici de la caméra dashcam avant. Maintenant je vais installer le reste. Donc le support ici qui vient là et rentrer les câbles ici. Excellent. Donc maintenant il me reste à passer donc les câbles donc de la partie là-bas, ranger tout ça, descendre et arriver ici. Donc la partie où elle est fusible, donc pour ouvrir rien de simple, de compliqué. Il y a une encoche là, il suffit avec un tournevis et ça se déboîte. Voilà. Et ici on a tous les fusibles. Donc on a les grands et ici les petits. Maintenant pour trouver donc le permanent, le plus permanent et le positif, ça c'est trouvable. En tout cas il y a deux emplacements qui sont vides. On a celui-ci et ici. Bon, je vais déjà passer les câbles et on verra pour le reste. Normalement le point de masse il devrait y en avoir un ici. Si c'est le même principe que sur les charannes. Donc je vais voir. Sinon on peut en mettre quelque part ici. Donc pour la masse. Et je vais déjà passer les câbles et on verra. Alors donc pour pouvoir enlever le cache ici latéral, il faut enlever les petits capuchons airbag. Celui-là avec un petit tournevis, voilà, ça sort. Et à l'intérieur on y retrouve une vis Torx, et celle-là de 15 T15, et normalement ça devra se dégrafer tout seul. Alors donc comme je disais, il faut enlever la vis, on peut retirer le cache en tirant. Ici on a encore des fixations, des clips, donc ils sont restés en place avec la pince. Je vais les retirer et les remettre à leur place. Ici on déconnecte le petit haut-parleur et on peut passer les câbles. Bon. Je vais retirer les parties là et les remettre à leur place. Et après je vais passer le câble d'ici jusqu'à là. Et il va sortir, il va redescendre jusqu'à là et ressortir ici pour arriver au fusible. Donc ici pour vérifier s'il y a un point de masse ici en dessous. Donc pour ce faire, pour enlever la partie là, bon j'ai déjà enlevé, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors il faut
déjà enlevé la partie ici. Il faut tirer de ce côté-ci. Ça déboîte ça. Donc pour retirer la poignée du capot, ici derrière on a un petit clips. Donc il faut le dégager avec un tournevis. Donc il faut rentrer. Il faut le faire rentrer comme ça ici. Et le déclipser. Et ça va le faire ressortir. Le déclipser, donc la poignée. Et il suffira de retirer cette partie. Et après ce sont des clips de plastique. Ici, comme celui-ci qui tient ici. Alors ici, je sais pas, on dirait que bizarre. Je vais me chercher une mousse pour mettre au niveau de mes genoux. Comme ça c'est plus simple à travailler. Alors on n'a pas demandé qu'il n'y a pas de point de masse ici. Juste les faisceaux de câblage qui passent. On perd des câbles, je mettrai ici alors la masse. Donc celui-là, je le mettrai ici. Il n'y a pas de point de masse ici au niveau des pieds. Donc voilà. Donc voilà, j'ai passé les câbles. Voilà. Je l'ai rentré ici. Et après, je l'ai rentré. Donc j'ai enlevé le cache qu'il y avait ici. Celui-là. Il y a des clips ici au-dessus. Là et là. Et l'autre ici il s'emboîte dans le trou. Comme ça, j'ai accès avec la main pour passer le câble. Donc on va ma main. Et voilà, maintenant je vais juste ça, je laisse ça comme ça. Maintenant je vais mettre des colsons. Petit. Comme ça. Les mettre tout autour. Comme ça le câble il tient bien en place. Et voilà, ici j'ai laissé un peu de jeu. Il y a encore du câble. Et ce sera tout. Il ne restera plus qu'à essayer. Donc voilà, j'ai mis les colsons.
câble il est bien positionné. Alors, je vais couper le reste et remettre tout en place et mettre les fusibles. Donc ici l'avant j'ai laissé en attendant. Donc, les deux câbles ici positifs je les ai laissés. La masse je l'ai connecté ici. Donc je l'ai branché ici. Donc voilà, j'ai tout remis. Le plafonnier et la garniture latérale de l'airbag. Donc tout est remis en place. Petit cache ici. Il ne reste plus que la partie ici au niveau du fusible. Maintenant je vais m'occuper de l'arrière. Et ici donc l'arrière. La connectique ici je l'ai isolée. J'ai mis du ruban. Et je l'ai disposé comme ça. Ici au niveau des crochets. Donc des fixations, ça ne gêne pas le câble. Là aussi, une petite déviation avec du scotch noir. Ici aussi. Et là. Donc voilà, maintenant je vais remettre le cache. Et la protection ici aussi. Et ici je laisse libre pour finaliser la caméra, sa position exacte. Donc voilà, j'ai installé la caméra arrière. Donc je l'ai bien positionné, enfin centré. Donc voilà pour l'arrière. Et donc pour le câblage donc des fusibles, donc j'ai testé avec le multimètre. Donc j'ai trouvé le positif permanent et le positif normal. Donc le permanent ce sera ici. Permanent, pardon, ce sera ici. Le permanent, donc le jaune, le B+. Et le positif, ce sera ici. Donc voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et le positif. Il est mis comme ça. Voilà. Et normalement ça devrait fonctionner. Et donc on voit la caméra est allumée. Puis je mets le portable. Et bon, maintenant il reste à la paramétrer, mais il faut encore mettre la carte SD, micro SD. Donc ici c'est maximum 64 Go.
voilà, maintenant on va mettre le cache ici et installer l'application sur le portable, sur le téléphone. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, comme d'hab, n'oubliez pas un j'aime, un like, comme on dit, un pouce. Et à la prochaine. Merci encore.